sur la Bible. C'est un livre qu'on vend ici pour ceux qui démarrent dans la vie chrétienne. C'est fait par M. Rick Warren. Excusez mon anglais. C'est ça, et je le trouve tellement bon comme livre que je me suis dit, tous les chrétiens devraient connaître ce qu'il y a dans ce livre-là. Alors, j'ai décidé que je vais l'entamer et on va le voir. Donc, ce ne sera pas dans un texte précis, vous allez avoir les versets sur l'écran. Et puis, mais c'est évidemment basé sur la Bible. Simple, ce sont des vérités toutes simples que beaucoup d'entre vous connaissez déjà. Mais les mettre en ordre, c'est bon. Et je pense que ce sont des messages qui vont nous permettre de nous réaligner pour ceux qui peut-être manquent d'enlignement. En tout cas, il nous oriente bien, ce livre-là. C'est un livre de méditation sur 40 jours. Alors, il y a quand même une méditation étoffée sur chaque jour, mais c'est vraiment très bien écrit. Et alors, je me sers de ce livre-là je l'ai retravaillé, évidemment, j'ai ajouté les photos, mais l'essentiel du matériel, je l'ai préservé et je vais le préserver. On va aller dans la prière. Je vais demander, je vais le surprendre un peu ce matin. Est-ce que tu vois mes yeux? Oui. Le deuxième, Jonathan. Est-ce que tu peux prier pour le message ce matin? Merci Seigneur pour l'opportunité qu'on a de te connaître et puis merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci Seigneur parce que tu es un rocher fidèle et puis je te demande à travers le message de ce matin, à travers chacune des journées que tu ajoutes à nos vies, de pouvoir nous rapprocher de toi et puis de nous permettre de garder ta parole Seigneur parce que c'est tellement important et puis c'est tout ce qui va rester. Et Seigneur, je te demande de placer ta main sur Jean-Pascal et puis également sur chacun d'entre nous, qu'on soit attentif au message que tu as particulier pour chacun de nos cœurs, Seigneur. Merci pour tout ce que tu vas faire et tout ce que tu as déjà fait et qui est si précieux. Amen. Alors, évidemment, il arrive toujours, nous est arrivé à tous de nous poser cette question-là. Quel est le sens de ma vie? Alors, tôt ou tard, on se pose cette question-là, on réfléchit là-dessus, et elle est importante. Je ne suis pas sûr que dans notre environnement, on a les bonnes réponses, mais à la base, en tout cas, c'est important de s'arrêter et de dire pourquoi j'existe, pourquoi je suis là, et je cherche à quoi, qu'est-ce que je dois rechercher, sur quoi je dois m'aligner. Alors, c'est bon d'avoir une question existentielle comme celle-là. Est-ce que vous savez, est-ce que vous connaissez le sens de votre vie? Pourquoi vous êtes venu au monde? Alors, on va voir dans le deuxième chapitre qu'on n'est pas le fruit du hasard. Et non, mais c'est ce qui est véhiculé. Dans notre monde, on est là, on ne sait pas trop d'où on vient, et on ne sait pas trop à quoi on sert. Et finalement, ça fait le monde aussi qu'on connaît, où les gens, c'est souvent, ils vont vivre pour des choses qui sont assez futiles, l'argent, le plaisir seulement, l'égoïsme, l'exploitation des autres et tout ça. Tu sais, c'est surtout quand tu as une compréhension avec toute cette question de l'évolution, on est le développement des animaux finalement. Et puis, mais juste avant de parler de ça, vous savez tous, on a passé par là. À un moment donné, il faut faire un choix de carrière. Et là, on a une multiplicité de choix qui s'offrent à nous quand on arrive au cégep ou à l'université. Et quel métier je veux faire, quelle profession je vais avoir. C'est une période où on s'arrête et on réfléchit, on regarde, on va voir des orienteurs. Et puis, ils nous conseillent ils essayent de voir nos dons, ce qu'on est, les forces qu'on a, les faiblesses, pour être capable de bien nous orienter dans notre choix de carrière. C'est intéressant et c'est important. Donc, il faut s'arrêter dans des moments de notre vie, prendre le temps de réfléchir.
C'est vrai pour la carrière, mais ça devrait être aussi pour une orientation de notre vie beaucoup plus large que celle-là. Okay? Donc, ce matin, ce qu'on veut faire, on veut réfléchir. On veut s'arrêter parce qu'on vit dans un monde qui nous étourdit, où on met beaucoup de pression sur nous. Hein? Ça commence déjà jeune. Fais tes responsabilités, fais tes corvées, fais tes devoirs, va à l'école, oublie pas l'autobus, tu vas arriver en retard, etc. On nous pousse. On est dans ce genre de société-là. Il faut être productif. Puis c'est pas long hein, qu'on entre dans ce courant-là. Alors on arrive sur le marché du travail plus tard. Et là, vas-y, performe, avance, améliore-toi, prends des formations, prends des cours. Il faut que tu progresses. On est dans un monde de compétitivité, puis embarque là-dedans et réfléchis pas trop. Souvent, c'est pas dit clairement comme ça, mais le style de vie, en tout cas, que l'on a, ne nous force pas à nous arrêter de dire « Hey, pourquoi est-ce que je fais tout ça? Est-ce que je suis dans la bonne direction? » Comme quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps, ça va, c'est en TGV. Vraiment, je mène ma vie à grande vitesse. Ma réponse, c'est oui, mais où tu t'en vas? Où tu t'en vas? Parce qu'il y a des TGV, il y en a dans tout le monde entier, mais je ne suis pas intéressé de tous les prendre. D'accord? Donc, on va s'arrêter ce matin, puis on va réfléchir. Comme j'ai dit, on bourre le crâne des enfants, des adultes aussi, avec cette idée-là. Bon, ça c'est un peu primitif, comme vous voyez, dans le sens que ça a évolué un peu. Maintenant, il y en a qui disent que c'est plus, on descend plus de la baleine, du dauphin, en tout cas, ils cherchent un peu. Alors, c'est plus aussi clair que ça. En tout cas, on ne vient plus directement de Cro-Magnon. Là, il y a plusieurs lignées, et puis là, on vient de d'une de celles-là, on ne sait pas trop, puis ils se sont développés un peu en parallèle. Mais, de toute façon, dans la logique de ça, il y a quelque chose qui est vraiment dommageable dans cette croyance-là. C'est que dans le monde animal, la raison d'être, elle est quoi? Uniquement la survie. D'accord? Alors, tu viens, c'est la loi du plus fort. Et si vous voyez ça dans les bandes de loups, chez les lions, n'importe quel, même chez les chimpanzés, qui, paraît-il, étaient si inoffensifs, ce n'est pas vrai, eh bien, c'est toujours le même principe, c'est la loi du plus fort. C'est celui qui va se nourrir le plus, c'est celui qui va être capable d'imposer sa loi, qui va survivre, et il faut que ce soit comme ça pour garder la lignée le plus forte possible pour la continuité. Okay? Alors, mais je me dis, oh là là, ça veut dire que, est-ce qu'on est prêt à faire la transition et appliquer ça à l'être humain? Si on est le développement de ça, finalement, ce qu'on est en train de dire, et c'est exactement la philosophie d'Hitler et de bien d'autres, okay? C'est la loi du plus fort, okay? Qui doit subsister. Si vraiment c'était vrai qu'on descend de l'animal, eh bien, on n'aurait plus aucune justification pour la justice, pour punir le mal, parce qu'on devrait encourager même la loi du plus fort et d'éliminer les plus faibles. Et on s'en va vers là. Okay? Notre mentalité de société s'en va vers là. On est en train de nous désensibiliser tranquillement pour éliminer des gens, de plus en plus. Okay? Alors, je ne suis même pas prophète quand je vous dis ça, c'est la réalité. Mais ça vient d'une mentalité comme ça. Tu ne peux pas l'empêcher. OK? Mais le sens de notre vie n'est pas juste la survie. L'être humain n'est pas comme ça. Il veut vivre. Okay? Il ne veut pas juste survivre, il veut vivre. Alors, qu'est-ce qu'on recherche dans notre vie? Quand on cherche notre sens de notre vie, quelque part, il y a ces choses-là qui doivent être dedans. Il n'y a pas que ça. La sécurité doit rentrer là-dedans aussi. Mais certainement, on cherche l'amour. Si on cherche à définir pourquoi j'existe, quelque part,
il y a cette idée qu'il faut que je me sente aimé et que je donne de l'amour aussi. Ça doit occuper une place dans ma définition de qu'est-ce qui est ma vie. D'accord? C'est pas compliqué. L'utilité aussi. C'est important que quelque part tu puisses dire, bien, je n'ai pas toutes les capacités du monde. Et ça, ce n'est pas nécessaire. Mais ce que je le fais bien et je contribue. Okay? Chacun de nous, on a besoin de se sentir qu'on est utile. Si tu sens que tu es complètement inutile, tu n'es pas loin du suicide. Okay? Quand tu arrives là. Quand tu as plus de raisons de ne pas vivre que de raisons de vivre, tu es en danger. D'accord? Alors, dans notre définition de notre vie, de notre sens de la vie, le fait d'être utile, ça doit occuper une place aussi. Le bonheur, évidemment, c'est une vie qui est complètement sans émotion. C'est une vie qui ne mérite même pas de continuer. Quelque part, encore là, c'est assumé qu'il faut avoir du plaisir, qu'il faut avoir des occasions de joie, qu'il faut avoir de la nouveauté, quelque chose qui nous enthousiasme dans notre vie. Bon. Alors, ça doit faire partie de notre définition. Maintenant, votre vie, excusez, c'est un peu sombre. Je ne sais pas si ce serait mieux de fermer la lumière ici. Un jour, mon caméraman, si vous me permettez de l'appeler comme ça, il m'a promis qu'on n'aurait plus besoin d'éteindre les lumières et tout ça. On s'en vient dans la grosse technologie. Alors, votre vie dépasse l'épanouissement personnel. Ça dépasse aussi votre paix intérieure et ça dépasse votre bonheur personnel. Ça fait partie de ça, mais c'est au-delà de ça. Alors, je vais juste me tasser si jamais je voile. Eh bien, et ça dépasse aussi le cadre de votre famille, de votre carrière, de vos rêves et de vos ambitions. Il faut que quelque part dans vos données, que Dieu entre en ligne de compte là-dedans. Si vous voulez vraiment découvrir le sens de votre vie, il faut absolument que dans les données, il faut mettre Dieu dedans. Okay? Et plus on y réfléchit, plus ça fait, vous allez voir, ça fait beaucoup de bon sens. D'accord. Alors, généralement, on se pose ces questions-là. Qu'est-ce que je veux devenir? Que vais-je faire de ma vie? Quels sont mes objectifs? Mes ambitions? Mes rêves? Mais c'est un faux départ. Il ne faut pas juste réfléchir avec ces données-là. Il faut partir avec Dieu. Okay? Si on fait juste réfléchir, qu'on évacue l'idée de Dieu de notre vie, c'est certain qu'on va frapper un mur au niveau du sens de notre vie. Ça, c'est clair. Maintenant, et Rick Warren dit ceci, ce n'est pas en nous centrant sur nous-mêmes que nous découvrirons le vrai sens de notre vie. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre dans les données? Eh bien, celui-ci n'est pas un chrétien, au contraire, il se dit athée. Et il a été très influent. Il continue de l'être. Bertrand Russell. Connaissez-vous le philosophe Bertrand Russell? Alors, c'est lui, ça. Et pourtant, cet homme-là qui se dit athée a dit ceci, quelque chose de surprenant. Si vous ne partez pas du principe qu'il y a un Dieu, la vie n'a aucun sens. Moi, quand j'ai su ça de lui, je ne sais pas il faudrait que je lise le contexte dans lequel il a dit ça. Parce que je ne peux pas prendre ça juste comme ça puis dire, il y avait certainement un contexte dans lequel il se permettait de dire de ça, parce que il semble qu'il aurait eu tout intérêt à ne pas dire quelque chose comme ça, mais je vais laisser peut-être notre sœur connaître le contexte. Moi, je l'ai étudié au cégep, oui. Déjà un petit bout de temps, là. Mais mon professeur de philosophie, qui est un très grand athée et qui crache sur les chrétiens, comme il disait, il parlait d'un Dieu que c'est ton propre Dieu. Dans le fond, c'est ton Dieu de ta propre vie.
c'est que toi, tu dois devenir un Dieu avec le grand D, parce que tu dois supplanter le grand Dieu que le monde se fait. Donc, si ta vie, tu ne te mets pas en tant que Dieu ou un Dieu parallèle quelconque, ta vie n'aura aucun sens parce que tu ne sauras pas dans quoi te fonder ou aller dans tes ambitions, tes espérances ou tes rêves. À ce moment-là, alors, il a très bien compris le principe, mais il est complètement dans l'erreur au niveau de la solution. C'est ça. Mais il a compris que tu ne peux pas juste être un électron libre. C'est ça. C'est ça qu'il dit, hein, finalement. Alors, eh bien, il faut partir avec, bon, ça vous savez ce que c'est. Mais voici ce que ça veut dire. Celui qui m'a créé dans le ventre de ma mère, ne les a-t-il pas créés? Le même Dieu ne nous a-t-il pas formés dans le sein maternel? Alors, quand vous voyez une femme enceinte, finalement, vous voyez Dieu à l'œuvre. Vous voyez Dieu qui est en train de construire quelque chose. Alors, il a son laboratoire. Excusez, mesdames. Mais vous êtes des laboratoires, assez perfectionnés d'ailleurs. Mais c'est ce que Dieu est en train de faire. Vous n'êtes pas seul à produire l'enfant, d'accord? Il est à l'œuvre. Dans ça, c'est Job qui dit ça. Bien. Alors, pour savoir ce que l'on est, c'est important de savoir qui nous a fait. C'est un principe qui est valable pour n'importe quoi d'autre. OK? Alors, si on prend une invention, il faut savoir à quoi l'invention sert. Et qui va déterminer à quoi l'invention sert? Bien, c'est celui qui le fait, des fois. OK? Alors, savez-vous à quoi ça sert? Non. Se reposer. Se reposer. Pour les travailleurs, pour être plus performants. OK, d'accord. Est-ce que la plupart d'entre vous, vous avez une idée de à quoi ça sert, ça? Non, hein? Eh bien, ça sert à ceci. Un autruche qui se cache la tête. OK? Alors, voyez-vous, alors, les gens essaient de déterminer ce qu'est leur vie, mais ils n'en sont pas le créateur. Alors, évidemment, hein, il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse lorsque tu veux diriger et savoir ce que tu fais avec cette vie-là. C'est pas toi qui t'es fait. Et il n'y a pas personne qui peut prétendre le contraire ici. OK? Parce que même si tu ne crois pas en Dieu, il est évident que tu ne t'es pas fabriqué tout seul. D'accord? Alors, il faudrait se tourner vers celui qui nous a fabriqués. Alors, permettez une autre chose. Savez-vous à quoi ça sert? Manque un bras. C'est madame tout seul. Hein? Qui va juste coller. L'oreiller? Pas... Oui, à moitié. À moitié. Regarde à quoi ça sert. Alors, il semble qu'en Chine, leurs maris ne sont pas trop là. Alors, il semble qu'ils ont trouvé un autre moyen pour compenser l'absence du mari. Alors, j'espère que ce ne sera pas votre prochain achat. OK. Alors, on voit l'importance, en tout cas, de lorsque on voit une invention, c'est pas toujours évident à quoi ça va servir. Il faut initier, et des fois, quand vous avez des expositions comme ça, vous avez des gens qui inventent des choses, et ils doivent être là pour nous expliquer à quoi ça va servir, parce que c'est vraiment, si ce n'est pas dans le domaine en particulier, tu sais, à quoi ça sert. Alors, voyez-vous, les gens essaient de se déterminer sans savoir qui les a faits. Pire, en disant, il n'y a pas de fabricant. Alors, c'est évident qu'il y a plein de choses qui sont en train de se faire dans notre monde qui ne sont pas bonnes parce que les gens n'ont pas été voir le fabricant. Tu sais, ils ne connaissent pas le guide. Moi, je ne suis pas un homme tellement liseux de papier, de manuel d'instruction. J'aime lire, mais pas ce genre de choses-là. Alors, je me risque, la plupart du temps, je me risque, tu sais, à mes risques et périls, comme on disait, comme un plombier disait à ma mère, pour pas qu'elle s'inquiète du fait que sa plomberie avait éclaté, puis là, est-ce que sa vente de maison allait
allait échouer, le plombier disait « C'est marqué à ses risques et périls, à ses risques et périls. » Bien fait comprendre aux gens, finalement, à mes parents, qu'ils n'avaient pas besoin de s'inquiéter. Bon, mais pour la question des manuels d'instruction, si on ne les suit pas, c'est à nos risques et périls aussi. Dépendamment de comment c'est sophistiqué, la chose qu'on emploie. Peut-être qu'un laser, tu aurais besoin de suivre le manuel, ou un explosif, tu aurais besoin de suivre le manuel d'instruction, parce que ça peut être assez dommageable. Okay? Alors, les gens veulent fonctionner sans le manuel d'instruction avec l'être humain. Et c'est terrible. Ils font des erreurs monumentales. Ils se détruisent, littéralement. Ils se détruisent. Quand je vois comment aujourd'hui on encourage la société d'avoir des relations sexuelles n'importe comment, avec n'importe qui, sans cadre, c'est un amusement, le sexe maintenant. Mais bibliquement, ce n'est pas un amusement. C'est un amusement, oui, mais c'est beaucoup plus que ça. Il y a des implications spirituelles dans l'acte sexuel qui ne sont pas prises en considération du tout. Et qu'est-ce qu'on fait? On est en train de détruire toute une jeunesse. Alors, parce qu'on ne suit pas le manuel, on a vraiment besoin de suivre le manuel. Monsieur Rick Warren, à un moment donné, est allé faire un tour en montagne, une escalade, une promenade en montagne, comme ça. Et après des heures de marche et tout ça, alors c'est pas lui, mais c'est simplement une image. À un moment donné, il a réalisé qu'il n'en sortait pas de sa montagne. Ça fait que lui, il a eu l'intelligence de chercher quelqu'un, d'arrêter de courir dans le bois un peu partout avant d'être épuisé. Puis il a rencontré quelqu'un, finalement, qui lui connaissait la montagne. Puis qui lui a dit, non, on ne va pas continuer dans cette direction-là, il faut absolument que tu retournes en bas, que tu fasses le tour complètement, autrement tu n'en sortiras pas. Alors, il a été sage, il s'est arrêté, il a considéré ses voies, et il est redescendu, puis il a fait le tour de la montagne, puis il s'en est sorti finalement. Okay? Mais avec notre vie, ça doit être la même chose. Tu es peut-être rendu au point, justement, où tu es en train de t'égarer sérieusement. Et peut-être que dans ton entêtement, tu veux continuer absolument. Parce que, c'est fort en nous cette idée, je peux m'en sortir seul. On appelle ça, il y en a qui vont appeler ça de la fierté, il y en a qui vont appeler ça de l'ingéniosité, il y en a qui vont appeler ça de la force de caractère, mais en réalité, c'est de l'orgueil. Okay? On a besoin d'être conseillé. On a besoin de s'arrêter, puis on a besoin de se dire, est-ce que je suis sur la bonne voie? Alors, si je veux savoir à quoi je sers dans ma vie, il faut s'arrêter. Au lieu de foncer tête baissée dans l'obstacle, il faut s'arrêter et dire, wow, est-ce que je suis bien conseillé? Et aujourd'hui, j'aimerais que vous fassiez cette analyse-là, de vous arrêter. Vous n'êtes peut-être pas sur la bonne route. Et vous êtes dans un cul-de-sac. Et vous foncez à toute allure vers le fond du cul-de-sac. Arrêtez-vous. Et posez-vous la question si vous êtes dans la bonne direction. Maintenant, quelqu'un a dit, c'est la peau de Paul, hein? C'était un peu l'image de lui, mais en tout cas, c'est pas très important parce qu'on sait que c'est pas sa photo à lui, mais il a dit ceci, inspiré par Dieu, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, oui, par lui et pour lui. Tout a été créé. Tout a été créé par Dieu. Lui seul sait pourquoi il t'a fait comme il t'a fait. Et si on est intelligent, on va dire, alors montre-le-moi. Dirige-moi. Si tu m'as fait comme je suis, c'est sûr qu'en tant qu'être humain, on n'a pas le choix d'habiter sur la terre. Tu sais, donc, quelque part, on a une commune mission avec les autres, mais en même temps, on a des particularités qui font que Dieu a un rôle à nous confier, qui fait qu'on doit avoir une relation particulière avec notre Créateur.
vous n'existez que parce qu'il le veut bien. Ça nous ramène les deux pieds à terre. On n'est pas grand-chose, dans le fond. On est juste un individu parmi 7 milliards d'individus, au travers de toutes les générations. On a beaucoup de prétentions. On a beaucoup d'estime de soi, des fois. Trop. Des fois, pas assez. Mais des fois, c'est beaucoup trop. On ne se voit pas dans la perspective de l'humanité. Et finalement, on est juste une personne au travers de bien d'autres personnes. Pour Dieu, on n'est pas insignifiant. Mais pour nous, ça devrait nous ramener dans notre petit cadre de dire, je vais juste garder la place que Dieu voulait pour moi. Alors, et c'est rassurant, des fois on a l'impression de dire, ah, j'aimerais ça être déterminer ma propre vie. J'aimerais ça me fabriquer, j'aimerais ça retourner dans le ventre de ma mère et j'aimerais pouvoir planifier ma propre naissance. Pas sûr que la mère c'est le temps qui rentre. Non, évidemment, mais je ne sais pas si on ferait une bonne chose. On est en train de faire ça. Comprenez-vous? C'est ça qu'on est en train de faire. OK? Notre société dit, on va prendre le rôle de déterminer ce que va être l'être humain. Je ne suis pas sûr qu'on a la sagesse de pouvoir faire ça. Qu'on est capable de gérer tous les facteurs pour faire une belle job dans ce domaine-là. C'est beaucoup mieux de découvrir quel est le plan de celui qui nous a créés pour notre vie. Et ça, c'est la liberté. C'est une liberté qui est limite, qui a ses limites, d'accord, mais, je veux dire, ça vaut la peine. Moi, je suis content qu'il y ait des zones de vitesse. Parce que je n'étais pas content que moi, j'ai la liberté de rouler à 200 km à l'heure. Parce que ça veut dire que si moi, j'ai cette liberté-là, tout le monde l'a aussi. Je ne suis pas sûr que ça me tente de rouler dans ces conditions-là. Comprenez-vous? Alors, ce qui est important, c'est t'es un morceau de casse-tête, il est important, hein, dans un morceau de casse-tête, quand il est tout construit, il manquait un morceau, qu'est-ce qu'on fait? On le jette. Ça veut dire que ton morceau de casse-tête, il est drôlement important. Alors mais t'es juste un morceau de casse-tête. C'est important. Occupe ta place. Et si tu trouves ta place, si tu sais exactement où te placer, on le sait comment tu serais, forcer un morceau de casse-tête, c'est pas terrible. Mais il y a plein de monde qui sont en train de se forcer dans des positions, dans des places que c'est pas la leur. Soit parce qu'ils veulent faire de l'argent, soit parce que les parents les ont poussés dans cette direction-là, soit parce que ils ont le sentiment qu'ils ne sont pas capables d'accomplir plus. Plein de raisons. Mais ils ne sont pas à leur place. Et tu as ta place. Et tu as la place que Dieu avait pour toi. Non seulement Dieu est notre origine, mais il est aussi notre plan de vie. Alors, on a ça c'est courant, hein, c'est des ouvrages qui circulent continuellement, on lave le cerveau des gens, tu sais, avec hey, détermine-toi mon ami, tu sais, fais de toi un vainqueur, un héros, ne te laisse pas abattre, tu sais. Alors, bon, voici ce que ces livres, en tout cas, il y en a plusieurs. Vous allez voir, c'est plein, hein, c'est assez pas pire. Hein? Pensée positive pour les nuls. Hein? Alors, c'est des livres qui sont sur le marché, c'est ça qu'on nourrit notre société. OK, il y en a d'autres. Tiens, celui-là, se réaliser. Petite philosophie de l'épanouissement personnel. Alors, en tout cas, c'est intéressant, hein, l'image. Je ne sais pas ce que ça donne finalement. Ça donne des fruits en bout de ligne. La puissance des pensées positives. Prenez le contrôle des pensées positives pour atteindre vos objectifs et dépasser vos craintes, c'est ça? Oui. Okay. Alors vous voyez, il y en a. Je ne les ai pas tous mis.
C'est ça qu'on est en train de nourrir notre société avec ça. Laisse faire Dieu. Tu sais, détermine-toi tout seul. Si c'est le bon moyen, amen. Si ce n'est pas le bon moyen, on est en train de détruire des vies. Mal les orienter. Alors, bon. Alors, dans ces livres, qu'est-ce qu'on propose? Réfléchissez à vos rêves. Déterminez vos valeurs. Fixez vos objectifs. Qu'est-ce qu'on dit encore? Trouvez vos points forts. Soyez ambitieux. Passez à l'action. Ne baissez jamais les bras. Même si tu cours au suicide, même si tu t'en vas, tu vas tomber dans le fond de la falaise. Pèse sur l'accélérateur, mon ami. Continue. Tant qu'à mourir, sois bien certain de t'écraser comme il faut. OK? Manque-toi pas. Laisse-en pas de morceaux. Alors, mais vous savez, ces choses-là peuvent marcher. C'est ça qui est encore plus tragique. C'est que des fois, hein, les gens qui sont très déterminés, qui sont très volontaires, puis qui ne se laissent pas décourager facilement, ils finissent par atteindre leurs objectifs souvent. C'est pas pour leur bonheur. Parce que c'était pas pour ça qu'ils étaient faits nécessairement. Alors, mais aux yeux des gens, ça paraît bien. Jusqu'à temps qu'on les retrouve dans le journal, bon, suicide. Parce que c'est ça que ça donne. Si tu es en train de vivre à contre-courant, si tu n'es pas à l'endroit où tu devrais être, veux pas, tu es en train de te faire mourir. Tu es en train de te détruire. Parce que le seul qui donne la vie, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand tu es là-dedans, tu découvres la vie. Si tu es à contre-courant, si tu vas contre le trafic, ce n'est pas la vie. Peut-être que tu es très habile, tu es vraiment un pilote incroyable pour éviter la circulation. Mais dans ton cœur, tu es drôlement sous pression, par exemple. Alors, excusez mes lettrages, mes couleurs, en tout cas, se préoccuper des désirs, c'est ce que la Bible dit. Paul dit ça. Se préoccuper des désirs de sa propre nature mène à la mort. Mais se préoccuper des désirs de l'Esprit Saint mène à la vie et à la paix. Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Je te recommande d'avancer dedans, de découvrir ce plan-là pour ta vie. Voilà ce que Dieu dit dans Ézéchiel à l'homme prétentieux qui veut se déterminer tout seul. Toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Wow. Quelle pertinence! Quelle réponse à Bertrand Russell! Quand nous sommes son ouvrage, les chrétiens, nous avons été créés en Christ Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Si tu veux de l'épanouissement personnel dans ta vie chrétienne, discerne les œuvres de Dieu que Dieu a préparées d'avance pour toi. Il n'abdiquera pas sa souveraineté. Il ne te laissera pas naviguer sans pilote. S'il a déterminé des œuvres pour toi, il veut que tu les pratiques. Et elles sont bonnes. Si tu passes à côté, on peut passer à côté jusqu'au jour où Dieu va dire, ça suffit. Je veux que tu pratiques ce que j'ai planifié pour toi. Mais Dieu ne veut pas procéder comme ça. Il nous met à cœur par l'exhortation d'entrer dans le plan de Dieu pour notre vie. Je vais juste citer le cas d'une Amy Carmichael. Je suis en train de lire un livre sur la prière qui est La prière à genoux. Les chrétiens à genoux. Vraiment un livre fantastique. J'aimerais que vous le lisiez tous. Ça va transformer l'Église ici.
Sûr, je ne dis pas des paroles en l'air. Ça nous donne une perspective de la vie chrétienne qui est tellement enthousiasmante. Et dans ce livre-là, il y a le cas de Amy Carmichael. Je pense que c'est une femme qui est missionnaire en Chine. Et elle faisait, en tout cas, elle essayait, sans doute qu'elle a dû manquer, elle aussi, mais son principe de vie, c'était « Seigneur, tu vas me le montrer ce que j'ai à faire ». Et elle est dans l'œuvre missionnaire. Si elle était en Chine, il y avait plein de besoins, plein de pauvres. Je veux dire, des besoins, il y en a plus qu'on n'est jamais capable de le faire. Et Dieu ne nous demande pas de soulager toute la misère du monde. Il nous demande simplement de soulager une certaine misère qu'il a pour nous, qu'il a planifié qu'on entre dans ça. Et ça évite de se brûler, ça évite la suractivité. Dieu a un plan, mais c'est un plan qui est raisonnable pour notre vie. Et elle, avant de faire quelque chose, disait, Seigneur, tu vas me montrer. Si j'ai à faire une dépense, tu vas me le montrer. Et elle avait pris l'habitude de, par exemple, je donne juste un cas où elle pouvait fonder une maison de repos pour les missionnaires sur une montagne un peu à l'écart de l'orphelinat, je pense qu'elle dirigeait. Seigneur, est-ce que j'embarque dans ce projet-là et il va falloir que tu me le montres. Alors, elle avait fixé un montant, 100 livres, pour savoir si c'était la volonté de Dieu. Le 100 livres est arrivé. 100 livres anglaises, d'accord? Pas de livres anglaises, pas de... Elle n'était pas encore certaine. Alors, elle demandait, Seigneur, je ne veux pas avancer dans cette direction-là si je ne suis pas sûr que tu es avec moi. Elle demandait encore, Seigneur, tu vas confirmer. 100 livres est arrivé. Et finalement, c'est arrivé jusqu'à 3 fois 100 livres. Une autre fois, elle ne demandait plus. Et Dieu a envoyé juste pour lui dire, regarde, je veux que tu commences ce projet-là. Alors, je nous souhaite d'avoir une relation avec Dieu comme ça. De voir que Dieu est là. Même il y a des gens qui criaient des fois dans la foule, qu'il y avait un montant d'argent pour elle, personne ne savait. Mettez ça devant le Seigneur, dire Seigneur, pourvois. Et des dons arrivaient qu'elle ne savait pas d'où. Dieu pourvoyait. On est appelé à vivre ça. Ça, c'est un don de foi, on appelle ça, pour que l'Église puisse profiter de ça, dire, hey, j'aimerais ça vivre comme ça. Mais le point, c'est, on est appelé à vivre. Qu'est-ce que Dieu a pour toi? Quelles sont les œuvres que Dieu a pour toi? Es-tu en train de rentrer là-dedans? Ou tu es en train de te brûler? Tu es en train de te surexposer? Tu te mets une pression épouvantable au lieu de faire les œuvres de Dieu qu'il a pour toi. Important qu'on entre dans ce plan-là. Suivez le GPS divin. Les chemins, il y en a partout. Es-tu sûr que tu es en train de rouler sur la bonne route? Laisse-toi diriger. Il y aura beaucoup moins de dépression. Il y aura beaucoup moins d'anxiété, beaucoup moins d'inquiétude, beaucoup moins de cancer. Quand Dieu dirige, c'est la paix, c'est la guérison. Il y a des gens qui veulent être guéris. Je suis d'accord avec ça. Mais ils veulent être guéris, mais ils ne veulent pas changer leur vie qui les rend malades. Dieu veut aussi soigner ta vie, en attendant d'être guéri. Mais après, il va te dire, bon, ben voici comment il faut faire pour que la prochaine fois, tu ne retombes pas encore dans le même panneau. Dieu est notre sens, et je finis là-dessus. Il y a un livre qui a été écrit par un monsieur qui s'appelle Hugh Moorhead. Excusez ma prononciation. C'est un philosophe bien connu lui aussi. Et il a eu comme projet, il a fait écrire ce livre-là par la suite. Il a questionné 250 des meilleurs penseurs au travers le monde et au travers l'histoire. C'est ça, au travers le monde. Alors, il leur a demandé leur avis, qu'est-ce qu'ils pensaient du sens de la vie pour eux. OK? C'était pas n'importe qui. Ils se connaissaient entre eux, c'était des professeurs d'université, que ce soit Harvard ou n'importe quoi. C'était des grands penseurs. Alors, voici ce qu'il a cumulé dans ce livre, un peu leur opinion. J'aimerais le lire, mais
Il y en a qui ont eu des brillantes hypothèses, d'autres de simples suppositions, et d'autres, aucune idée du sens de la vie. Et ce sont des professeurs d'université qui dirigent nos enfants, nos jeunes. Il y en a même qui ont répondu à M. Moorhead en lui disant, si tu trouves la réponse, on aimerait la savoir. Alors, c'est triste, dans un sens, des gens hyper cultivés qui ne savent même pas à quoi sert leur vie. La Bible est très claire, hein? Mais ça c'est Rick Warren qui dit ça, vous avez été fait par Dieu et pour Dieu. Et tant que vous ne le comprendrez pas, votre vie n'aura aucun sens. Ici, Paul dit dans 1 Corinthiens 2,7, j'annonce la sagesse secrète de Dieu. C'est caché aux hommes. Les hommes ne cherchent pas. Et quand les hommes cherchent, Dieu est intéressé de nous révéler les choses secrètes qu'il a pour nous. Caché aux hommes, Dieu l'avait déjà choisi pour nous faire participer à sa gloire avant la création du monde. Le but de Dieu, c'est de faire en sorte qu'on puisse entrer dans son monde à lui, voir combien il est magnifique, extraordinaire, et il veut qu'on puisse jouir de tous ces plaisirs-là pour l'éternité. De jouir sa présence, son amour, ses plans. Il veut qu'on recherche. Il veut qu'on accomplisse des choses. Il veut qu'on construise. Il veut qu'on bâtisse. Il veut qu'on fasse des expériences nouvelles. C'est pas un Dieu qui veut nous limiter. On ne connaît rien dans ce monde encore de la gloire de Dieu. Mais le plan de Dieu, le sens de notre vie, c'est qu'il est en train de vouloir nous emmener là. La gloire. Dans notre union avec le Christ, nous avons reçu la part qui nous était promise, car Dieu nous avait choisis par avance, selon son plan. Et Dieu réalise toutes choses conformément à ce qu'il a décidé et voulu. Ça fait longtemps que Dieu a pensé à toi, avant même que tu existes. Il avait son plan pour ta vie. Rentre dedans. C'est en Jésus-Christ que tu vas connaître ce plan-là. En dehors de Jésus-Christ, tu ne peux pas le connaître. Alors, notre identité et notre finalité se trouvent en Jésus-Christ, avant notre existence. Et notre vie entre dans un plan plus large. Ce monsieur il s'appelle Andrei Bitov. C'est un Russe, comme son nom un peu laissé entrevoir. Okay? C'est un philosophe lui aussi. À l'âge de 27 ans, alors il a fait ses études et tout ça. À l'âge de 27 ans, il a écrit ce livre-ci, Un Russe en Arménie. Et un jour, à l'âge de 27 ans, il est entré dans le métro de Leningrad, Saint-Pétersbourg, et il a été foudroyé dans le métro. Il s'est mis à réfléchir à sa vie, et là, il s'est dit, la vie n'a aucun sens. Et ça l'a tellement saisi qu'il en étouffait. Et dans sa détresse, à ce moment-là, et c'est ce qu'il raconte aussi dans son livre, il a crié à celui qu'il ne connaissait pas, que Dieu lui révèle de dire, mais pourquoi je suis ici? Donne un sens à ma vie. Et il est dit qu'en sortant du métro, la lumière de Dieu s'est faite dans son âme. Sans doute qu'à ce moment-là, il a découvert Dieu en même temps. Voyez-vous? Alors, c'est ce que je voulais ce matin, au travers de ce chapitre avec M. Warren, c'est que vous puissiez vous aussi trouver la lumière de Dieu. Dieu est votre origine. Dieu est votre plan. Il a planifié des belles choses pour vous. Dieu est votre sens aussi. Alors, sans Dieu, la vie n'a aucun sens. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre,
les visibles, les invisibles, oui, par lui et pour lui. Tout a été créé. Le jour où tu vas découvrir que ta vie devrait être pour Dieu, pour Jésus-Christ, quand tu découvres ça, ta vie prend un sens tout à fait nouveau. Et tu vas être tellement plus épanoui et heureux, parce que là, Dieu va te prendre par la main comme un enfant et va te diriger. Est-ce qu'on veut vivre ça? Ça, c'est en balance, pas? Alors, je vous encourage de... Et on va faire jouer juste la musique pour vous faire réfléchir dans les 10 minutes qui viennent. Je vais vous diriger dans un temps de prière au travers du message qu'on a vu. Et j'aimerais que vous puissiez prendre une décision pour Christ. Si vous ne connaissez pas Christ comme votre sauveur, vous pouvez juste lever la main. Et c'est même pas devant nous, on a les yeux fermés. Levez la main pour que Dieu voie votre main, tout simplement. Pourquoi ça? C'est que tu fais un geste de foi que Dieu honore, tout simplement. Père, que tu puisses, justement, on a vu aujourd'hui, que sans toi, notre vie, elle n'a même pas d'origine. C'est toi qui es notre Créateur, c'est toi qui nous a pensé, qui nous a réfléchi. C'est toi qui nous a façonnés dans le ventre de notre mère. Tu avais un plan merveilleux pour notre vie, Seigneur. On te demande pardon parce que souvent on passe à côté, on t'ignore, et on essaie de façonner, on essaie de fabriquer notre propre vie sans toi. On essaie d'être justement suffisamment autonome, orgueilleux, devrons-nous dire, pour s'arranger nous-mêmes, prouver qu'on est bon. Mais ce matin, Seigneur, on veut revenir aux bases. On veut te dire, Seigneur, qu'on en a marre. On en a assez de vivre notre vie comme ça, en tâtonnant, en sachant pas trop où on s'en va, en se faisant mal, en se blessant, en s'égarant, en vivant du stress, de l'inquiétude, de l'anxiété, à n'en plus finir. Seigneur, on veut chanter ce matin, alors entendre nos cœurs. Et on veut, Seigneur, reconnaître que tu es notre origine, tu es notre Créateur. Et on veut entrer dans ton plan ce matin, Seigneur. Tu as préparé des œuvres pour nous, pour qu'on les pratique, des œuvres merveilleuses. Tu veux nous voir actifs à l'œuvre. Seigneur, c'est notre désir aussi. On veut entrer dans ton plan ce matin. On veut te donner notre vie. On veut discerner, Seigneur, ce que tu as pour nous. On veut pratiquer tes œuvres, Seigneur. Permets qu'on ne passe pas à côté. Donne-nous d'entretenir une communion avec toi pour justement discerner ce que tu as planifié pour nous, Seigneur, parce que c'est toi qui es sage. C'est toi qui es le Tout-Puissant. Et Seigneur, on veut nous reposer en toi. On veut te faire confiance. Pardonne-nous, Seigneur, de résister, d'être révolté contre toi-même. Mais ce matin, on veut revenir à toi. On veut te donner notre vie. On veut entrer dans ta vie, Seigneur. On veut goûter au plan merveilleux que tu as pour nous. Donne un sens à notre vie, Seigneur. Tu répandes ta grâce sur nous ce matin. On soit des chrétiens bouillants pour toi, Seigneur. Des chrétiens qui sont à leur place. S'il y a des changements qu'on doit faire dans notre vie, s'il y a des décisions radicales qu'on doit prendre pour être à l'endroit où on devrait être, accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être capable de le faire. Ramène-nous dans tes voies, Seigneur. Parce qu'autrement, on est sur des chemins égarés. On est en train de se perdre. Seigneur, sauve-nous. Ramène-nous sur le chemin étroit. Dans le nom de Jésus.